Salut! Alors aujourd'hui j'avais envie de vous proposer ce joli petit bracelet avec la technique du row pour le bracelet et la technique du pando stitch pour le cabochon. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la vidéo. Alors on va commencer, donc je vous montre ce qu'on va avoir besoin. Donc de petites rocailles de 11, des petites perles un peu plates de 4 mm et un cabochon je crois de 12 mm ou 14, je sais plus, je mettrai dans la barre d'infos exactement la taille parce que je me souviens plus. Tiens, voilà, donc on va faire ça pour notre petit pendentif. Alors la technique qu'on va utiliser, c'est le pando stitch. J'adore cette technique, j'en ai fait plusieurs sur la chaîne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc on va prendre les 4 perles, on va faire un row, voilà, donc on repasse à l'intérieur, voilà. On repasse dans la première et dans la deuxième afin d'avoir le fil plus ou moins, voilà, comme ça. Alors maintenant on va rajouter une petite rocaille et donc là on fait un espèce de pando stitch, hein. C'est d'habitude le pando on le fait avec que des R11, mais on peut le faire aussi perle R11, on met ce qu'on veut en fait, c'est le dessin. Et là on passe, on a fini le tour et on passe ici dans la rocaille qui est en face de l'autre. Ok, alors ben maintenant qu'on est là, donc le pando stitch, on passe toujours le début de rang se fait, enfin le début de la prochaine maille, on va dire, bon c'est pas vraiment une maille mais bon, on la fait toujours dans la rocaille, jamais dans ce qui nous a le row que nous avons préparé au départ, c'est toujours ici. Donc on repart avec 4 perles. Alors on est sorti vers le haut, on passe vers le bas, voilà. Ici on passe dans la perle suivante, voilà, pour que ça soit plus ergonomique ici, et on va faire comme le tour précédent, on va ajouter une perle entre, enfin une perle, une R11 entre chaque, et voilà. Voilà. Ici, on va revenir là. Et je sais plus. C'est 2 ou 3, je me rappelle plus. Non, alors, on va se mettre ici pour faire ici, et ici on va en faire 4. Et on va voir si notre... Toujours pareil, hein, on met 4. On passe dans la première perle. Voilà. Hop. Une rocaille. Une
rocaille. Une rocaille. Et on se met là. Voilà. Alors, on va faire le tour. Parce que là maintenant, on veut être en dessous. Voilà. Et donc ici, on va venir dans la rocaille qui est ici en bas. Alors, ici, on va regarder ce que ça donne. Voilà. Ici, on a une rocaille ici, une rocaille là. Alors, on va commencer par la rocaille qui est là. Donc, toujours pareil qu'ici. Il faut qu'on ajoute 4 perles. Sauf que on a déjà 2 rocailles. Donc, entre ces 2 rocailles, il faut qu'on mette juste une perle. Vous voyez, ici, il y en a une, ici, il y en a une, ici, il y en a une, ici, il en manque une. Donc, on va rajouter... J'arrive à l'attraper. Oui, voilà. Donc, on va venir ici. On va la poser ici. Et là, on a rajouté notre perle. Et maintenant, il nous en manque 3. 1, 2, et 3. Et donc là, on est ici. Et ben on va revenir dans la première ici. Voilà. Et on a à nouveau notre assemblage de 4 perles. Et maintenant, il reste juste à revenir ici pour ajouter une rocaille ici et une rocaille ici. Alors, je le reprends dans les mains. Voilà. Okay. Voilà. On revient ici. On reprend une rocaille et une rocaille. Et voilà. Et on a notre petit carré. Alors, on va voir si ça rentre. Nickel. Alors, maintenant, alors, on va revenir. Parce que c'est facile de vous dire nickel, ça passe. Alors, ici, ce que je voudrais faire, en fait, mon pando stitch avec mes perles en dessous va faire office de dessous, de support. Donc, je vais me servir de ce support pour pouvoir emprisonner mon cabochon à l'intérieur. C'est pour ça qu'à la limite, le but serait, en fait, si vous le refaites et que vous n'avez pas forcément le même matériel que moi, vous n'avez pas l'obligation de l'acheter. Vous faites ça avec les perles que vous avez et en fonction du cabochon que vous avez. À vous d'adapter. Il faut à peu près ce genre d'espace afin de pouvoir venir ici tout autour, faire le petit panier qu'on va monter afin d'emprisonner notre cabochon. Donc, si vous n'avez pas les perles en 4 mm que vous avez en 3, c'est pas grave, vous faites pareil. À l'inverse, par contre, vous allez avoir besoin d'un cabochon un peu plus petit. Donc, il va falloir adapter, soit acheter un nouveau cabochon si vous n'avez pas plusieurs tailles. Voilà. Mais, moi, je l'ai fait avec ça
parce que j'aime bien ces perles-là. Et j'avais ce cabochon qui était joli, qui allait dedans et qui est à peu près dans les mêmes tons. Voilà. Donc, maintenant, nous allons emprisonner ce joli petit cabochon. Alors, on est bien d'accord qu'on n'est pas au bon endroit. Donc, on va se positionner. On va se positionner dans la rocaille extérieure. Donc, maintenant, nous allons travailler exclusivement sur ces rocailles. Donc, comme on n'a rien, il va falloir qu'on ajoute un petit filet. Alors, mon petit filet, là aussi, c'est pareil, peu importe la couleur, comment vous les mettez. La seule chose, c'est que ici, je vais mettre 5 et ici, je vais mettre 5. Alors, vous allez me dire, oui, mais attends, comment? Ici, là, entre celle-ci et celle-ci, c'est plus petit que celle-ci et celle-ci. Sauf que, si vous regardez bien, mon cabochon, il est quand même assez éloigné de là par rapport à ici, puisqu'il est rond et pas carré. Donc, ça va permettre en fait d'avoir une plus grande amplitude ici pour venir dans l'arrondi du cabochon. Donc, c'est simple, hein. Donc on a 5 perles. Bon, moi, j'ai décidé de les positionner de cette façon, mais vous les positionnez comme vous voulez. Voilà. Et donc là, on fait ça. Tout le long. Et voilà. Maintenant, on va... Voilà, ça donne ceci. Maintenant, on va se positionner dans celle du milieu. Donc, dans toutes les 5, on va se positionner dans celle la or, donc la 3e, ici. Et maintenant, vous voyez, ça se relève. On va prendre 3 perles, puisque on veut maintenant réduire l'espace. Donc ici, on va partir de ici pour aller dans les 5 suivantes et dans la 3e or. Et automatiquement, ça fait monter le petit panier. 1, 2, 3. Ici. Ici. Et notre petit panier monte tout seul. De là et on revient ici là où on a commencé. Voilà, et maintenant on va fermer notre petit panier. Alors cette fois-ci, pour mettre nos 3 perles, nous sommes passés ici. Parce qu'il fallait bien qu'on puisse passer d'un point à un autre. Maintenant qu'on a notre panier qui est fait, le but maintenant, c'est de serrer tout autour de notre cabochon afin qu'il tienne à l'intérieur. Donc tous les espaces que nous avons sur cette perle que nous avons pris pour faire le tour précédent, on va le faire disparaître en associant la rose avec la rose.
et ce qui va donner que on va passer donc ici dans les 3 premières sans prendre mon fil du départ, on passe dans les 3 prochaines, dans les 3 prochaines, sans passer par celle du milieu. Et on a notre sertie qui est fini. Voilà. Donc là, ça nous fait une belle grosse bague. Ou un petit... on va faire un fin petit... pendentif. Non, pas pendentif. Non, je vais faire un bracelet avec. Ok, alors, on va se refaire un petit tour pour être bien sûr que ça soit bien que ça tienne bien. C'est comme dans les serties normales, hein. Normaux. C'est le fait de passer plusieurs fois qui renforce le tissage dans ce cas-là. Voilà. Et forcément, plus on passe et plus on tire et plus ça tient. Alors, maintenant, je veux redescendre pour faire la fermeture, enfin pour faire mon bracelet. Maintenant, je veux redescendre ici sur nos grosses perles. Alors, eh ben, on va reprendre le chemin inverse. Oh, tiens, ça serait rigolo de partir de là. On va pas partir là. Donc, on vient dans la petite ici qu'on avait pris pour passer les tours précédents. On revient ici en bas. Et on va... Je passe au suivant parce que ici on a le fil de fin, donc fin de début plutôt. Et perso, je serais passé par là moi, mais c'est pas le but puisque je vous montre. Ok, donc là nous sommes ici. Et moi je voudrais passer ici. Alors, maintenant, en étant ici, on va continuer notre pando stitch. Le souci, c'est que nous n'avons pas accès en fait à cette perle. Alors, si on y aurait accès, mais ça voudrait dire qu'on serait obligé de continuer ici et ici. Et moi, je voudrais le faire dans ce sens-là. Donc, c'est pas grave, on a déjà une perle. Donc, on va commencer. On va en prendre 3. On s'adapte. Voilà, on en prend 3. Ben là, on va faire l'inverse. Enfin, on va pas faire l'inverse. En fait, là, on va faire un espèce de rond avec un encastrement de perles. Pardon. Tu fais pas le temps. Voilà. Alors.
Là, on vient ici. Alors. Donc là, on est ici. Donc si je veux continuer ici, ma perle qui est de direction, c'est forcément celle-ci. Donc on va faire une espèce de pando stitch, mais à l'envers en fait. Et là, on va rajouter un... Enfin, même pas, en fait, on fait un row tout simplement. Ouais, c'est même pas un pando stitch à l'envers, parce que normalement, à l'envers, ça aurait dû être les rocailles qu'on aurait dû mettre par 4, mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc là, on fait un row normal avec comment? Donc du coup, on en prend 3 pour faire 4, et après, entre chaque, on rajoute une perle. Voilà. Voilà. Et voilà. Et on continue comme ceci et comme ceci de chaque côté, et on verra pour la finition du bracelet. Alors ça y est, j'ai fait mes deux côtés. Voilà. Donc celui-là, je l'ai déjà fait jusqu'au bout. Alors ici, alors bon, bien évidemment ici ce sera, enfin moi j'ai un gros poignet en taille 18, donc forcément ici c'est plus allongé que si vous faites un bracelet en taille 13 ou en taille 14 ou 15 ou 20, enfin bref, 20 ce sera plus grand. Donc c'est à vous de vérifier la taille de votre bracelet. Alors moi j'ai un peu triché parce que j'ai fait ma feignante comme d'habitude, et donc je me suis fait une petite chaîne pour allonger mon bracelet. Alors ici il faut quelque chose qui soit quand même assez lâche, mais pas trop, de manière à ce que ça reste harmonieux. Donc on va... Alors j'ai commencé avec 3 perles. Ici je vais prendre mon anneau. Ici je vais prendre 3 perles et une perle. Alors le but est que l'anneau ne soit pas au milieu, parce que s'il est au milieu, comme c'est un anneau qui était ouvert et qu'on a fermé, il y a toujours, étant donné que le fil il est hyper fin, il y aura toujours une probabilité que le fil puisse passer à l'intérieur et donc de se défaire. Donc le but il est juste que l'anneau soit emprisonné par les perles, donc qu'il puisse bouger à l'intérieur, mais que sur les perles, voyez, mais pas sur le fil. Alors on est sorti de là, et ben on va rentrer direct ici. Voilà. Et moi je veux absolument que, voilà, je veux pas ça, je veux ça. Voilà. Donc je suis où? Je suis là. Alors là on va repasser autant que possible. Vous pouvez passer 1, 2, 3 du moment que ça sert au maximum. Voilà.
je suis passée plus loin. Voilà. Et là, ça a l'air d'être pas mal. On va se la jouer une fois de plus. Et là maintenant, on va aller perdre notre fil. Afin de le couper. Alors ici, je vais faire un petit nœud. Voilà. J'essaie de le faire là parce que il est caché par la perle. Et hop, on va passer à l'intérieur. Enfin, la perle. La R11. Et vu qu'on a fait notre nœud là, voilà. Voilà. Et je vais couper ici. Et voilà. Donc voilà, notre bracelet est terminé. Donc c'est tout simple, mais bon, ça fait son effet, quoi. Ça fait un peu classe. Voilà. Bon là, je suis toute seule, donc je ne vais pas arriver à le fermer, mais voilà, quoi. Ça fait un joli petit bracelet très sympatoche. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!